Comeback, retour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un enfant du siècle qui vient de mourir assassiné ce matin à New York. John Lennon avait 40 ans tout juste. Pour ceux de son âge, pour les plus jeunes aussi, c'était à sa manière un témoin de son époque, bruyante et nostalgique. Il nous laissera à tous le souvenir d'au moins un disque, un parmi les 250 millions vendus depuis 15 ans dans le monde entier. Ce sont ces quelques-uns de ces millions de fans que vous avez vus ici murmurer l'une de ses dernières chansons devant son domicile. C'est là en effet que s'est déroulé le drame la nuit dernière. Philippe Rochon. Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York et plusieurs centaines de ses admirateurs ont veillé toute la nuit devant son domicile luxueux en bordure de Central Park. Les larmes aux yeux, écoutant à la radio ou sur des cassettes les dernières chansons de John Lennon, ils ont évoqué dans la nuit new-yorkaise le temps où, avec les Beatles, il débarquait pour la première fois aux États-Unis au sommet de sa gloire. Les admirateurs de Lennon se demandent aujourd'hui pourquoi. Pourquoi ce jeune Américain de 25 ans, David Chapman, a tiré à bout portant sur John Lennon alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme après une séance d'enregistrement. Un maniaque, un admirateur déçu qui cherchait désespérément des autographes, pas de mobile apparent, dit la police de New York, qui vient pourtant d'ouvrir une enquête dans l'entourage du chanteur. L'assassinat de Lennon a en tout cas autant d'impact ici aux États-Unis que la mort d'Elvis Presley. Oui, pour beaucoup, John Lennon, c'était la tête pensante de ce groupe qui ne s'était plus réuni sur une scène depuis des années. Ce soir, aucun de ses trois amis dispersés pour la vie n'a jamais encore voulu parler. Pas plus Paul McCartney que George Harrison ou Ringo Starr. Gérard Rolls nous rappellera en fin de journal qui furent les Beatles et qui fut John Lennon.